Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de Marco, mon co-animateur pour les entrevues. Ça va bien? Ben ouais, ça va bien. Yes. Ça va bien, tout ça va bien? Ouais, ça va bien. Puis on a aussi PO puis Jeff de The Option avec nous autres aujourd'hui. Ça va bien, les gars? Yes, sir, ça va bien, toi, man? Yes. Très bien, merci. On était censé de se rencontrer en personne aujourd'hui, mais avec les circonstances, il faut changer Faut changer Ça aurait nos fait affaires. du bien, là, parce qu'on s'entend qu'on voit pas bien de monde sur un site. Ouais, hein? J'aurais été bien content de faire ça en personne. Ah, Ouais. c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est pas plus mal le les fun plateformes, aussi que... peut-être. Comment? Non, vas-y. Non, mais c'est plus le fun aussi en personne qu'en vidéo de même, là. Ouais, moi, par exemple, on n'est pas pire. Là, avec une petite affaire de technologie de même, là, on est capable de se parler pareil. Chose qu'il y a une couple d'années pareil, là, je sais pas si on aurait réussi à faire ça aussi bien que lui. Alors, C'est clair. alors, Imagine c'est dans le sûr. temps qu'il n'y avait pas d'électricité, comment le temps aurait été long, mon gars. Là. T'es en dedans chez vous, il n'y a rien à crisser pendant un mois. Là. Ben, à date, on a eu un vendredi. À date, nous autres, on a eu zéro électricité, genre de Ouais. 4 heures le soir jusqu'à minuit. Là, puis on. T'es là, on est assez dépendant de ça. Ah oui, C'est clair. tu te verrais T'as fait pas quoi? dans le Moyen-Âge, tu sais. Puis t'as fait Ouais. quoi pour t'occuper pendant toute la soirée? Ben, on a joué de la guitare dans le noir avec ma blonde, puis on chantait. là. C'était pas mal ça qui se passait. Ah oui, c'est vrai, ta blonde a commencé à guide, toi, hein? Ben, elle joue du ukulélé, là, son ukulélé. Ah ouais? D'ailleurs, il est Ouais. juste ici, là, check, son petit ukulélé, puis elle chante super bien, pour vrai. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. ta blonde, elle chante, tu vois. Ah On ouais. écoute tout le temps les affaires, ses partners. Sérieux, je te ferai entendre un petit extrait, là, je l'ai enregistré à son insu, puis je t'enverrai ça. Yes, c'est Ah cool. ouais, ouais, donc, ouais, je suis partant. Ouais. Avez-vous essayé de jammer par Skype? Non, par contre, mais on s'envoie des petites vidéos de temps en temps, mais on n'a pas fait de jam Ouais. par Skype. Anyway, je pense avec le délai, ça doit être là, c'est une marde. Là. Vous n'êtes pas sur le Ouais. même temps en même temps. Mais ça va, il y a des Mais ça va, il y a des applications, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, que genre, ils prennent en considération le délai, fait que dans le fond, tu finis par être en même temps que la personne, genre. Ils sont faits pour ouais? ça va. Faudrait que je demande à. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, je vais lui demander le lien, puis je vais vous revenir là-dessus plus tard. Ouais, je te dirais pas non, ça doit être pas pire à essayer, ça. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires qui existent, parce qu'il y a des bands que Chris y habite à je sais pas combien de distance, puis ils continuent à travailler ensemble pareil, là. Ouais. Ah, c'est clair. Ben, tu sais, ça va bien comme moi, mettons aussi dans le studio, je peux racker des tracks, tu sais, recorder ça, envoyer ça à PO. Mais tu sais, on peut comme pas jouer, mettons, ensemble. Tu sais, il faudrait que lui, il puisse recorder et tout chez eux. Puis là, ben, money, fait que... Ouais. Money, puis skills aussi, là, tu sais, Jeff, lui, il a son cours en enregistrement, puis tout, fait qu'on a monté son Ah ouais? setup de studio chez eux. Ok. Moi, personnellement, de mon bord, j'ai pas commencé à taponner tant que ça. là. Ouais, moi c'est ça, on s'est monté un studio pour le podcast, là, puis ça fait 2 ans que j'apprends sur le tas un peu comment que ça fonctionne, là. Ça s'en vient de mieux en mieux le son, là. Je te dirais que Ah, je mais commence à être pas pire, là. Ben équipé pareil, esti, t'es genre loadé de SM58 juste pour pouvoir enregistrer de la voix qui parle. Ouais, je commence à être pas pire, là. Mon dernier gros achat que j'ai fait, je me suis acheté une XR18, là. Ah ouais, c'est pas pire, ça. Ouais, fait que j'aime bien ça, puis ça nous permet aussi pour mon autre podcast de musique, le Bootleg Podcast Show, mais ça nous permet d'aller enregistrer aussi les bands, parce que dans le fond, on fait de l'enregistrement de musique live. Fait qu'on va dans les shows. T'as ta petite prise de son stéréo, là. Ouais, ben, nous autres, on fait du multitrack avec, là. Fait qu'on part, on enregistre chaque instrument, puis tout, puis on fait vraiment comme si c'était un studio, ben, on le retravaille tout par après, là. Ah ouais, c'est cool, je vais aller jeter un coup d'œil, je savais pas que tu faisais ça. Ouais, le Bootleg Podcast Show. On a 4 émissions, là. Le dernier qui est sorti, c'était avec Brand New Launch. Ah Ok, ouais, ils sont ouais. forts, eux autres, les boys. Ouais, On les salue d'ailleurs, c'est des gars remplis d'humour, là, Alex puis Louis-Charles, là, m'a Ouais. dit que Ah ouais, c'est drôle. sur un stage, c'est des méchants malades. Ouais. Là, je me En fait, ra- des fois, tu vas les voir, c'est-tu pour leur musique ou pour leur joke, là, tu sais, c'est quasiment 50-50. là. Ah ouais. Un peu comme Blink aussi, là. Je sais pas si vous avez déjà vu Blink en show, là. Ils font, tu sais, les deux Tom et Mark, ils niaisent ensemble, mais c'est quand même, Ah ouais. genre, ouais, c'est quand même assez drôle pour eux pour un show de musique. Là, c'est- Ah, Ouais, ils sont vraiment. vraiment des bons calls, ouais, c'est clair. Je me souviens au Rockfest, ils n'avaient sorti une coupe de papier, eux autres. Ouais. Vraiment, je suis plus dans le bel, mais Tom, en tout cas. Ouais. J'ai pas. C'est clair. Ouais. C'est vrai, j'ai pas été les voir. Je sais pas si t'avais. T'étais-tu mort avec l'autre chanteur? Ça... On les a Ouais. vus cet été, au festival d'été. Ouais, ils ont fait Dude Ranch, je pense, au complet. Ah ouais. Enema of the State. Ah non, ils ont fait Enema. Ah, Enema of the State, ouais. au complet. Puis ils ont fait, je pense, 2 tonnes après, puis ils ont sacré le camp. Ça n'a même pas 1 heure de show, par exemple. Ah non, c'était c'est ça. ça. ouais.
Ouais, ça avait été pas mal critiqué pour ça. Quand même, ouais. Ouais, c'est un bon petit show, tu sais, mais hey, je pense que les gars, ils avaient monté une vingtaine de vannes, tu sais, des autocars, tout le gros kit. 55 minutes de show, ok, bye. C'est eux qui avaient plus de stock du festival d'été, puis ont fait le plus petit headline. En plus, je pense que Travis, qui veut plus prendre l'avion, là, il a comme eu un accident d'avion pour une couple d'années. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, puis il avait survécu, lui, à un accident. Il a survécu, mon gars, même. C'est n'importe quoi. Ouais. Je suis en train de lire, en train de lire, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai commencé, son livre, là, mais c'est quelque chose. Hein. Il parle de sa vie, il parle de l'accident, entre autres, puis de plein d'anecdotes avec Bling, puis c'est quelque chose à lire, pour vrai. Hein. Ouais, c'est clair. Je le conseille. À Joe Rogan aussi, c'était fucking intéressant. Il parle pendant comme 2 heures. Ça, là, il faisait du MMA puis tout. J'étais comme, hein? Ouais, on doit. Il est pas là, Ouais, non, c'est clair, hein? Il est tout petit. Hein? Ah oui, mais ça, c'est un gars de Muay Thai, là. Ouais, c'est ça. Le gars, il fait une soumission brésilienne. Mais c'est à Québec cette semaine là, qu'il y a un avion qui a atterri à 40. Ben oui, hein. Ouais, ben oui, t'as le Cessna qui arrive direct à 40. Je sais pas si vous avez vu le vidéo, là. Il y a comme une Toyota Yaris, là, je pense, qui le suit à 2 pouces. Là. Ouais. Il la cote juste au bout, il le colle au cul, man. Ça te tente pas de t'en aller. Mais d'ailleurs, John Mitchum, qui est policier dans la SQ, puis il me disait que c'est l'ancien DG de la SQ qui chauffait l'avion. Ben non, t'es sérieux? Ah oui? Ah ouais, pis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Genre, le gars, il a une perte. Ouais, avec le moteur, là, je pense qu'il sentait que ça allait pas bien. Qui l'a obligé à atterrir. Là. Puis il est Ouais. allé fiouler après. Ouais, c'est ça. Petite sortie sur le side à côté, voilà. Il profitait pendant que le gaz c'était pas cher. Qu'est-ce que tu veux capoter quand tu dis on va faire un atterrissage d'urgence? T'es comme tabarnak! Mais le gaz pas cher, ça fait chier. Hein? On peut plus sortir, on peut plus se promener, puis le gaz il coûte à rien. Ouais. Non, c'est ça la pire affaire. Puis, mec, check bien ça, man. Ça va prendre une semaine, je pense. Mais que le confinement soit arrêté, là, puis ça va retourner à 1,25, c'est sûr, c'est sûr. Ah, Ouais. Là, on travaille tout pas, on aura tout pas de cash pour fouiller notre char. Tout le monde peut être pauvre. C'est une chance qu'on a un cachet pour asseoir. Merci les gars pour le cachet. Ah ouais, c'est clair. $1000. Tabarnak. Vous allez vous ramasser chacun un SM58, les gars. C'est ça. C'est ça. Ça savait pas dans quoi que s'embarquer. Mais ouais, fait qu'on va se lancer un peu plus dans votre band. C'est ça le but du podcast. Ça a commencé comment, The Option? Ben écoute, m'a laissé PO répondre au début, puis au pire, on s'échange la balle. Ouais. Ben, le tout début, honnêtement, je pense que ça remonte à 2010. On avait fait une couple de chansons ensemble dans un événement là, parce qu'on a étudié dans le même bac, moi puis Jeff. Fait que, on a fêté nos 10 ans d'amitié en 2019, en fait, parce qu'on s'est connus en 2009. Ouais, c'est Fait clair. que, ouais, on n'avait pas pensé à ça. Je pensais à ça tantôt. Je me suis dit, ils vont sûrement poser la question. Puis, c'est ça, on a commencé avec quelques chansons en 2010 là, dans un événement pour le bac. Puis ensuite, Jeff il est parti sa dernière année en Europe. Il allait faire sa 3e année de bac à l'extérieur. Fait que je pense au mois de mai, là, j'ai contacté Jeff puis j'ai dit que j'avais un petit projet acoustique en tête. Puis ça il tentait de joindre à ça. Puis on a jammé dès son retour. Je pense que c'était revenu comme au mois de juin là, 2012. Ouais, puis je pense qu'on avait un show comme la première semaine de juillet. Ouais, exact. C'était pour le lancement à Fred Parent qui avait son projet acoustique qui s'appelait Bright Lights. Fait qu'il nous a... Moi, tu sais, j'avais dit, on sera pas prêts, on n'a pas assez de tunes. Il disait, non, pratiquez, là, puis venez faire le show avec nous autres au Surgeon à Thetford. Fait que Jeff, il est débarqué de l'avion, on s'est mis à jammer, puis on s'est préparé pour le show en juillet. Ouais, puis ça n'a jamais arrêté, hein, comme depuis, ça a tout le temps. Il y a tout le temps eu une autre affaire, un autre projet. Finalement, on est allé tourner un petit clip en ville avec Vandal de Créact. Puis à partir de là, on a tout le temps continué finalement à faire des tunes, à composer. Puis là, ben, après qu'on ait décidé de se faire un petit album, ça a pris quoi? 2012 à 2015 qu'on a sorti l'album. Ça a quand même pris 3 ans avant qu'on fasse ça. Fait que premier album en 2015, pendant ce temps-là, moi c'est ça, je savais faire mon cours en son en fait, parce que man, ça coûte cher aller en studio. Fait que on a plus décidé de le faire de notre bord. Fait que puis tranquillement, c'est ça, on a sorti le premier album en 2015, puis on est en train d'essayer de clencher le deuxième. T'as-tu déjà pensé à enregistrer d'autres mondes aussi ou collaboration, je pense. Dans le fond, on a souvent pensé faire une collaboration.
on vend-tu le punch ou on vend pas de punch? Mais en tout cas, il y a des choses qui s'en viennent tranquillement. Mais on s'en est souvent fait jaser. C'est parce que la simplicité d'avoir 2 gars qui peuvent partir facilement, pogner ta guitare acoustique, c'est incroyable. Là, puis je pense que P.O. aussi a la même affaire. Lui, tout, il a été dans des bands, moi, tout dans des bands. Puis c'est vraiment trippant, mais c'est un autre feeling que genre de la liberté de partir avec ta guitare acoustique. Quand on est allé en Europe, tu mets ça dans le pack-sac, puis that's it. T'as juste ça à traîner. Fait que ça, c'est bien simple à organiser. Fait que ouais, collaboration, tout ça, mais un 3e dans le band, ça, c'est pas encore arrivé dans le planning. Puis, non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Excuse-moi, Alex. Non, vas-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que tu as enregistré d'autres bands? En fait, c'est ça que je voulais dire. Pas si tu allais rajouter quelqu'un dans le band. Ah, OK. Oui. Dans le studio ici, dans le fond, là, je suis dans le studio ici. Puis, il y a de mes chums, dans le fond. Je sais pas si vous connaissez Philippe Gagné, là, entre autres. Il a fait la voix, puis il fait du rap à cette heure, là, qui s'appelle Panda, je pense, si je ne me trompe pas. Puis, lui, j'avais fait un album de musique du monde avec lui. Il y a de mes chums qui jouait de la flûte. Une affaire de hippie, là, c'était vraiment cool. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Puis sinon, je produis un autre de mes chums, dans le fond, qui va probablement signer sur le même label que nous autres, là, People of Punk Rock. Fait que il y a lui, puis tranquillement, moi, j'essaie de faire mon album aussi perso, en fait. Ah ouais, nice. Ouais. Puis, ça, comme tu parlais, ça vous amène pas mal plus de liberté d'être juste 2 guitares acoustiques. Là. Je me rappelle, les gars de Matchup aussi nous parlaient de ça. C'est plus facile d'organisation, puis tout ça. T'as aussi moins de monde à contacter quand vous voulez jammer ou préparer des affaires. Puis à splitter le cachet aussi, là. C'est plus intéressant à dire. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais en fait, je pense que depuis qu'on joue, on s'est jamais splitté de cachet. On fait vraiment juste réinvestir l'argent dans le band parce qu'il y a tout le temps des dépenses. C'est clair. Ouais, on a un compte conjoint, tu sais. Vous êtes conjoint de fait, les boys, c'est mal. Ouais, depuis un esti de bout. T'avais de se marier, là. Ouais, des accomplissements de même, t'es fier. C'est de loin ma plus longue relation, moi, de mon côté. Ouais, c'est clair. Good. Puis la composition, ça fonctionne comment? Est-ce que vraiment les deux vous composez des choses de votre bord ou vous composez vraiment ensemble? Ben, dans le fond, PO fait tout, puis moi, je suis. Fait que, en général, non. On est pas mal 50-50, je pense. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec un riff. Ou, tu sais, PO, lui, il chante plus, là, fait qu'il arrive souvent avec une mélodie vocale, il n'y a pas nécessairement un beat, on met un beat. Moi, j'arrive avec un riff, il continue, lui, il arrive avec un riff, moi, je mets de quoi par-dessus. Fait que, on a comme... on se n'est jamais nécessairement jasé ou whatever, hein. Je pense qu'on fait juste commencer à jouer, puis ça y va. Ça, c'est quand même... moi, PO, mettons, c'est pas mal... c'est rare, ça. Il y a peu de musiciens, mettons, dans ma vie avec qui je suis arrivé, puis qu'on peut commencer à jouer de même, là, n'importe quand, puis on va tout le temps trouver de quoi à jouer, tu sais, puis ça va tout le temps locker. Fait que c'est bien fun, tu sais. Ce qui est le fun, c'est d'avoir le home studio chez Jeff, c'est justement ça. On a un certain délai là, pour enregistrer et tout ça, mais parce qu'en entrant en studio, on enregistre des tracks. Puis après ça, Jeff il embarque, sort des riffs là-dessus. Puis on dirait qu'on trouve tout le temps quelque chose pour améliorer les chansons. Fait que c'est pour ça aussi que ça fait des buts en même temps. Hein? Ah, exact. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, finalement. Ah ouais, c'est le premier album, là, je pense qu'on mettait, mettons, 2 tracks de guitare acoustique de chaque bord, puis des petites percussions. Puis là, on est rendu comme à 7-8 tracks de chaque bord avec des back vocals. On va avoir un violoncelle, tu sais. Ah, pour vrai, tu vois, du violoncelle. C'est mal. On a une coupe d'affaires, tu sais, tranquillement, on savait un petit peu plus ce qu'on voulait, mais finalement, des fois, t'as quasiment peur de te perdre là-dedans parce que tu veux tout le temps racheter une couche, c'est Ça manque des jappements de chiens, esti. Ouais, ben on a pensé au chat, le pire, parce qu'il est rentré dans le studio, on m'a donné, mais on a dit, hey, man, on pourrait mettre au début de la toune. Puis, le nom de The Option, c'est arrivé comment que vous avez pensé à ça? Ou... Ça, c'est une excellente question. En fait, je savais que tu allais poser cette question-là, puis je me suis dit, je sais même pas que je vais répondre, sérieux. En fait, parce que je sais que ça a tellement été long de trouver un autre band. On dirait que, tu sais, quand mon autre band a fini, un band pop-punk que j'avais quand j'avais 18-19 ans, tout de suite à partir de là, je me suis dit, mon prochain band, il faut déjà que je pense à trouver un autre band. Puis, tu sais, en fait, je me souviens même pas comment c'est venu, Jeff. Mais t'avais pas...
toi, au départ, je pense que tu voulais te starter acoustique seul, puis il y avait comme, vu que tu t'appelais PO, tu avais comme mis OP majuscule TIONS par rapport à ton surnom. Oui. Exact. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que tu sais, c'était comme D-Hop, OP majuscule, Sean. Ouais, exactement. Ouais. C'est l'introspection aujourd'hui, Colin. Là, finalement, on a enlevé le OP majuscule, puis on a rajouté un S, fait que ça a fait The Options. C'est ça, exact. Cool, ça serait quoi, mettons, le band que vous avez fait de la première partie, que vous êtes le plus fier? Genre, y a-t-il des idoles pour vous que vous avez capable de rencontrer grâce à la musique? C'est sûr que, sérieux, la shot qu'on a joué, on a joué à Montmagny avec Mute. Là. C'était un esti de beau show, c'était vraiment le fun. Ah ouais? Beau stage, c'est filmé en arrière avec sur l'écran géant, on te le voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis, mais tu sais, ouais, il y a une couple de bands de même qu'on a fait vite de même, mais qui qu'on a fait? Il y a l'anecdote. C'est sûr qu'on n'a pas joué avec, mais on a quand même rencontré Louis-Jean Cormier à Rouyn-Noranda. Ah oui, c'est vrai. On l'avait croisé dans un bar à Rouyn-Noranda, c'est clair. On lui avait fait croire, on est allé le voir, puis on lui a dit, hey man, ça te dérange si on prend une photo avec toi, puis tu dis que t'es vraiment trippé sur le show, puis le show était fini, là, il venait juste prendre un verre avec ses chums. C'est curieux. À chaque année, mettons, nous autres, on fait l'Acoustic Fest, puis je suis en train de j'ai des posters sur le mur, puis il y a du monde, comme Colin Moore, qui n'avait pas encore fait la voix, puis finalement, le fait que c'est un artiste incroyable, mais c'est pas nécessairement du monde qui vendait des milliers d'albums, tout ça, mais des maudits beaux bands comme Downstater, c'est toute la scène à Québec, je pense qu'on. C'est tellement du bon. Puis à Montréal, en fait, là, je veux dire, au Québec, là, il y a tellement du bon monde. Greg Alone, là, lui qui fait c'est qui vend de la cam, qui est une tune qui spinait tout le temps à la radio. Nous autres, je pensais jamais jouer avec ce gars-là dans ma vie. Finalement, il s'est ramassé à jouer avec nous autres au Fest, et c'est le fun. À Chigan, les boys de MAP, quand ils ont fait leur show acoustique, c'est le premier show acoustique qu'ils ont fait de leur carrière. On a trippé au bout. Ouais. Tu sais, Match-Up, on a joué souvent avec eux autres, on les adore. Les Uprise, Noé Talbot, 5 Minute Major. On a joué avec Rudy Kaya. Rudy Kaya aussi, c'est vrai, on avait joué avec Rudy Kaya. Rudy Kaya, ben oui. Nice. Guillaume Lost Love, 50 Shades of Punk Rock. Il y a des événements comme l'anniversaire, c'est le fun de voir la prog qui sort les t-shirts, puis on est peut-être pas même soireux, mais il y a des gros bands qui jouent, Silverstein ou whatever, c'est le fun de mettons sur le shirt. C'est malade, là, t'as ton nom sur le flyer pareil, c'est cool. Ah, c'est nice. Puis y a-t-il une grosse scène punk à Québec? Je sais qu'il y avait une grosse scène métal avant, mais dans le punk, ça roule du pas mal ou? Moi, je trouve que la scène à Québec est vraiment en santé. Juste hier, je sais pas si vous avez vu passer, les gars d'Etchengo, ils ont sorti une version COVID-19 de leur vidéoclip, puis ça a passé à radio, ça a passé à TVA. Fait que je trouve qu'on a des bands aussi qui nous font rayonner partout dans le monde. Quand tu penses au Get the Shot, Mio. Boundaries, on réussit à briller vraiment partout. Puis tout le monde tourne en Europe. Je dis pas tout le monde tourne en Europe, mais c'est accessible à tous. Puis il y a de plus en plus de bandes de Québec qui le font. Fait que c'est cool à voir. Je sais pas si vous voyez ça de même un peu, les boys, là, mais moi, il y a comme 3 pôles là, sur la planète, vraiment, qu'il y a pas mal de punk qui se passe. Là, il y a pas mal de la Californie, justement, t'as le Québec, la Suède. À ce temps, t'as l'Espagne qui commence à en sortir une gang aussi. Mais Québec, je pense, c'est un gros pôle. Je pense que les bands aiment ça venir. Je suis pas sûr que The Offspring font des shows à 110 000 personnes comme ils ont fait au Plaine dans tous les festivals, mettons. Cette scène-là, moi, je viens de la scène métal, justement, puis il n'y a plus ça pas en tout. Là, dans le métal à Québec. Il n'y a plus beaucoup de bands. Il y en a quelques-uns, mais le monde va moins des spectacles. Quand je vais avoir dans un show, je sais pas, de Hard Dark Aces ou Itch and Go, c'est 3 fois plus full. Même si c'est pas mal quasiment tout le temps quasiment sold out à l'anti. C'est tout le temps bien plein. Quand je vais dans un show de métal, des shows à 10 personnes, 15 personnes, il n'y a personne. Là. C'est drôle, puis souvent dans le métal, en plus, ils sont souvent avec des fans fidèles qui se déplacent habituellement. Comme à Montréal, je sais que les shows métal, ça roule encore super bien. Des fois, le punk rock, c'est... Surtout qu'il y a peut-être beaucoup plus de scènes, de petits plein de shows qui se passent en même temps. Fait qu'il y a moins de monde qui est dans chaque show. Là. Puis, tu sais, des fois, ils vont... Deux bands que tu voudrais voir, ils jouent dans 2 salles, une à côté de l'autre. Puis t'es comme, faut que tu choisisses plus. Là. T'sais, pour les bandes de Québec, aller jouer à Montréal, je pense que c'est pas évident là, d'amener du monde, justement, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'offres.
Ouais. Ouais, Et là, c'est- pensez-vous que ça va affecter pas mal avec la situation qu'on vit en ce moment à Québec? Je sais qu'à Montréal, il y a une couple de salles qui commence à capoter un peu. Là. Ouais, c'est clair. Puis même Ouais. là, quand ça va revenir, là, avant que le monde, ça ne dérange pas d'aller faire des rassemblements tout court, là, sortir le monde de chez eux, je pense que ça va déjà être un challenge. Je pense que ça va être probablement les derniers rassemblements, les spectacles qui vont recommencer, là, j'imagine. Exact. Ouais, puis vous avez sûrement vu les vidéos, là, comme le gars de l'anti qui parle, puis là, ouais, les salles, eux autres, ils font du bouquet. Lui, je pense, en plus, il book dans 2 salles, comme 360 shows par année, tu sais. Puis, le gars, il est quand même, il gagne sa vie avec ça, mais bien juste, tu sais. Ouais. Ça arrive de quoi de même, là, puis c'est comme tous tes efforts, là, tu manges une volée, là. Ah, c'est tout clair. plante, là, Et puis tout le monde, tu sais, le- comme moi, là, j'ai pris la décision pour les. C'est pas des petits shows, mais quand même, j'avais acheté des billets pour, mettons, Slipknot au centre Vidéotron, puis Jimmy Eat World à Montréal qui s'en venait au Théâtre Corona, justement. Puis, j'ai pris la décision de pas me faire rembourser par respect pour les promoteurs, même si c'est quand même des gros promoteurs, mais j'aurais fait la même chose, mais c'est pas tout le monde qui pense de même non plus. Là. Ouf! Non, ça c'est clair, mais c'est vraiment smart de ta part. Là. Un peu un peu le hashtag billet solidaire, en fait, que le point de vente a lancé récemment. Là. Ouais. Ouais, j'ai pas entendu parler de ça. Moi, en fait, c'est que le client a le choix de laisser, au lieu de se faire rembourser, de laisser l'argent au promoteur, puis ça lui permet de survivre un peu pendant cette crise-là. Là. Parce que, tu sais, pour votre information, ça, je pense que ça n'a pas été clair pour personne, c'est qu'ils disent que les festivals, tout ça, les événements, rassemblements culturels et sportifs, c'est game over jusqu'au 31 août, mais pour les salles de spectacle, c'est jusqu'au 4 mai. On ne sait pas encore ce qui va se passer après le 4 mai. Ouais, on s'entend que ça serait surprenant, vraiment très surprenant qu'ils disent qu'on rouvre les salles. Là, mais avez-vous vu en Suède, il y a eu un show le 9 avril, je pense. Là, puis il y avait comme 38 personnes qui avaient le droit de rentrer dans la salle. Puis tout ça, ça faisait quand même weird de voir le crowd. C'est mais clair, moi, j'y pense, puis c'est clair que j'irais. Là. C'est juste sûr, pour voir un show. Là, ça va faire du bien, là, mais que ça reparte. Mais en même temps, comment tu veux rentabiliser un show, un cachet d'artiste quand tu as 30 personnes dans la salle? Tu vendes les billets 100$, mais pour l'expérience nécessairement que le client veut avoir quand il s'en va dans ton établissement. Et toi, t'en produis des shows aussi? Ouais, ben c'est ça. Ma job principale, c'est ça. Je suis diffuseur de spectacles professionnels à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis c'est un peu ça qui se passe. Là. On ne sait pas sur quel pied danser encore. La ministre de la Culture, elle ne s'est pas pointée le bout du nez non plus dans les conférences de presse. Fait qu'on ne sait pas pendant tout ce qui va arriver. Ah, on ne sait pas trop, hein, c'est clair. Ouais, hey man, les loyers des salles de spectacle, mon gars, dans le vide, là, tous les mois, ça doit être, je sais pas combien ça coûte, mettons, le Métropolis, des grosses salles de même. Là. Ah non, c'est clair. Ah, ça doit être terrible, hein? Moi, je pense que mes chums qui avaient un resto sur la Grande Allée, là, OK? Puis c'était tout petit, le restaurant. Là. Des fois, ils faisaient un petit peu une coupe de show. Ça coûtait 14 000 $ de loyer par mois. Ils ont déménagé, mettons, pour un peu plus grand, tu sais. Puis même là, c'était pas énorme, mais quand même, tu sais, Pignon sur rue, Grande Allée, 38 000 $ par mois de loyer. Là. C'est quand même... Il faut que ça roule à ta place. Ouais, c'est quand tu fais des shows. Vas-y, Jeff. Non, c'est ça, faut que tu ailles les reins solides. Faut pas exact. Ah, clairement. Il fait-tu du take-out pendant ce temps-là ou c'est juste complètement fermé? Ben, tu vois, lui, il a fermé, il a été obligé, ça coûtait trop cher, fait qu'il a fait un food truck à la place. Ah, ben, Chris, c'est une bonne idée, ça. Ah, le Sulside, by the way, petite pub. Ouais. C'est quoi son nom? Ah, c'est le Sulside, tu sais, comme pogné de coups. Ah, le Sulside, ok. Ouais. Je pensais que ça faisait partie de ta phrase. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, tu sais, comme l'anti, mettons, à Québec, tu sais, quand la seule source de revenus, c'est la vente de billets puis de l'alcool, tu sais, ils n'ont aucune subvention, fait que tu dépends des événements qui sont chez vous, puis quand t'en as pas, ben, il y a 0 cent qui rentre. En plus, j'ai entendu dire que ça a l'air que les bâtiments qui servent de l'alcool, je pense, ne seront pas aidés par le gouvernement. Là. Je sais pas si ça a aidé. Là. Si ça a changé. Ouais. Mais... Ah, je sais pas. C'est tout qu'un dossier, ça. Puis, pourtant, des petites salles alternatives comme ça font partie là, de l'écosystème de la musique. Là, je veux dire, il y a plein tous les gros artistes passent par les petites salles à un moment donné dans leur carrière. Fait que, il y a des petits
passe-passe qui n'aide pas nécessairement les salles. Tu sais, moi, mettons, j'ai fait mon projet de maîtrise là-dessus, là, sur les entrepreneurs culturels. Puis, justement, j'ai interviewé le gars de l'Anti, le gars de la Source à Québec, tout le monde qui avait des petites salles de spectacle un peu, puis des bars. Puis, eux autres sont comme dans une espèce de zone grise, là, comme il y en a un gros à Saint-Hyacinthe qui avait fermé, là, aussi, qui en spinait pas mal. Là, je me souviens plus. C'est. Le trash bar. Le trash, Non. Il y il y avait le avait le divan trash. orange. Hein? Il y avait le divan Ouais, orange. orange. Mais c'est ça, c'est qu'eux autres, ils se ramassent, vu qu'ils sont comme pas affichés comme aux yeux de la loi, c'est pas une salle de spectacle, c'est un bar. Ils n'ont pas les subventions de la culture. Puis là, mettons, nous autres à Québec, il y a le complexe Méduse, qui a quand même des shows un petit peu plus gros, mettons, que ce qu'il y a à l'Anti, parce qu'il y a peut-être, je sais pas, 500 personnes de capacité. Puis eux autres, c'est un OSBL qui ont du cash, mettons, du gouvernement. Fait que le monde, des fois, il la loue, puis il pogne un permis d'alcool. Mettons, je suis une entreprise, je suis une business, là, je sais pas, je fais un party pour McDo. Le McDo, il loue le complexe Méduse, puis eux autres, ils ont un permis de réunion pour une soirée, puis ils payent un permis d'alcool comme 30$. Mais le bar, lui, par exemple, qui diffuse des spectacles, ça lui coûte une beurrée en permis d'alcool, c'est incroyable. Fait que les gars, puis ils n'ont pas accès aux subventions, tu sais. Fait qu'ils sont tout le temps en struggle, hein, tout le temps. Non, c'est pas évident. C'est stressant, tabarnak. Ouais, c'est ça, mais c'est des passionnés un peu comme toutes nous autres, tu sais. Fait que... Ouais, t'as pas le choix là, quand tu te lances dans ces affaires-là. Mais moi, tu sais, je n'avais booké un peu des shows, là, ben je vous avais déjà booké, puis tout, puis tu sais, si tu vends pas de billets, mon gars, c'est tout qui assume les coûts, puis tout ça, puis il y en a des shows, là, que ben, je me rappelle, là, j'avais fait, là, j'ai un blanc de leur nom, un band de Québec aussi, avec un ancien membre de Dance Lory Dance. Dans Better Good? Rock Franco, là, ils font du rock. Les trains. Les trains, ouais, ça, j'avais booké les trains avec les chiens sales. Là. Puis il fallait que je fasse coucher les trains à Chambly, puis tout ça. Puis ça m'avait, comme en tout, ça m'avait coûté quasiment 2000 là, en tout et partout, là, le show. Ah, là, c'est clair. Pour les deux bands, puis j'ai 8 personnes qui sont venues. Ah non, c'est pas sérieux. Pourtant, le line-up il est super intéressant. Les deux bands sont excellents. Ouais, mais puis j'avais Transboréal aussi de Chambly qui venait, mais ils n'ont pas été capables d'amener personne. Aussi, puis... Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas personne qui est venu. Puis en plus, moi, je travaillais dans ce temps-là à Romaine, puis j'ai même pas assisté au show. Puis ça m'a coûté 2000$. Quasiment 2000$. Ah, puis t'as même pas vu le show en plus? Ben non. J'avoue que t'aurais été dans la salle, ça aurait été encore payé. Tu vois juste ton argent qui s'envole à chaque petite tune. Au moins, tu profites d'un bon show. Là. Ouais, c'est sûr. T'as comme l'honneur d'avoir essayé de pas mal de kickstarter aussi à Chambly. Toi, là, tu startais des shows que je pense qu'il n'y a personne encore vraiment qui avait fait ça, ou en tout cas, ça faisait un bout probablement. Là. Ouais, moi, depuis, mettons, 2005, il n'y avait plus rien de punk rock qui se faisait à Chambly. Puis j'ai essayé de relancer ça. Les seuls shows que je fais qui marchent vraiment beaucoup, c'est quand que je fais Self Control. C'est un vieux band de la vieille là, que ça fait depuis 89 qui roule, qui sont de Chambly. Fait que tous les vieux punks de 50 ans, ils sortent tous puis ils viennent profiter d'un soir. Là, mais à part de ça, c'était tough. Là, drôle, c'était tough. Si on joue à Chambly, c'est sûr qu'on joue avec Self Control. C'est clair que c'est pas évident pour ceux qui produisent des shows de même. On perd toute notre blouse un jour ou l'autre, comme on dit. Non, ouais, c'est ça. Mais bon, on se range dans d'autres choses. Là, j'ai parti le podcast, puis ça, j'aime bien ça, puis ça me coûte moins cher. Ouais, Chris, je pense pas que j'en perde 2000$ avec ça. Là. Faudrait que tu l'échappes en tabarnak. Mais il reste que ça en prend pareil du monde quand. Ah ouais, mais tu sais, j'en fais ça prend du temps en temps encore, mais je peux plus. Tu sais, j'ai plus la job non plus comme quand je travaillais à Romaine, je pouvais m'en permettre plus. J'avais un meilleur salaire qui rentrait, mais là, tu sais, je suis rendu chauffeur d'autobus scolaire. Fait que, tu sais, c'est pas. Mettons que entre travailler dans un projet d'Hydro-Québec puis chauffer des autobus scolaires, il y a un esti drop de salaire entre les deux. Là. Ouais, c'est clair. Fait que j'ai plus le moyen financier de faire des shows qui marchent pas. Là. Non. C'est bien payant, tu sais. Excuse, je te dis. T'essayes de. Tu sais, mettons, là, t'arrives à perdre tout ça, mais t'essayes justement un peu de re-kickstarter la scène. Puis, tu sais, des fois, c'est tough à quoi, tu me sembles, il y en a pas mal dans le temps, il y avait pas mal de monde qui allait dans les shows, tu sais, puis, je suis pas tout seul dans ma ville, tu sais, qui triple là-dessus. Finalement, c'est bizarre, même si t'as un bon set, justement, comme Tommy, t'arrives, puis calvaire, il y a personne, puis c'est tough de dépenser 10$ à quelqu'un, on dirait. Puis, pourtant, c'est ça, tu fais des shows de qualité pour 10$, là, tu sais.
on essaie de faire les meilleurs shows possibles puis que ça coûte le moins cher pas possible cher, au monde à venir. Tu sais, un show à 10$, moi, n'importe quand, je vais y aller. Mais ça a l'air que pas tout le monde qui a cette idée-là. Non, mais c'est une question d'habitude, j'ai l'impression. Là, plus que tu vieillis, plus on dirait que c'est difficile de te faire déroger de ta routine. Genre. Fait que probablement, si c'est pas dans la routine des jeunes d'aller voir des spectacles, même si c'est 10$, c'est qu'il y a tellement d'offres aussi. En tout cas, je sais pas à Chambly, mais tu sais. C'est drôle, je regardais, mettons, direct cette semaine, je regardais des vieilles photos de JFK en show, tu sais. J'ai vu genre une salle communautaire, là, pleine à craquer, là. Ça devait être dans mi-90, début 2000, peut-être, là. T'étais là, crime. On dirait que le monde, on su qu'il y avait un show, il y avait un événement, tout le monde s'est ramassé là, puis c'était le party, tu sais, mais... Comme avant, tu peux louer ça. Il y a probablement qu'il y a eu tout le temps des incidents, puis ils veulent se protéger, les permis d'alcool, puis blablabla. Mais moi, je travaillais dans les maisons des jeunes. Là. Il y avait des photos, tu voyais justement fin 90 là, dans le gros temps du punk, là, puis tu avais des shows justement de Oversight, des vieux bands, puis c'était loadé, tu vois, des photos, là, c'était loadé. Bien loadé, ouais. Y aller, même s'il était mineur à partir de 14 ans, puis t'avais du monde de 25-30 ans pareil, ça vendait de la bière. Mais ça aussi, ça l'affecte. Hein, il y en a plus de salles all age, vraiment. Non, pour des plus petits shows, là, nous autres, ici, dans le Matica à Chambly, il n'y avait pas aucune place que je pouvais faire ça si je me prenais pas une salle de 400 personnes. J'irais jamais louer une salle à 600$ pour un show que je sais pas s'il va y avoir du monde qui va être intéressé de venir. Là. C'est ça. Pour aller chercher 5 mineurs de plus. Ça, c'est juste la salle. Ils sont pas équipés en son et tout. Fait qu'il faut que tu loues l'équipement en plus. Là. Mais non, c'est ça. Puis là, s'il y a 100 personnes dans une salle de 600, toi, t'es là, yeah, good job. Mais quand Ben arrive sur le stage, tu te sens mal parce que lui, il regarde en avant. Puis c'était 5-6e vide. Là, tu sais. Non, c'est clair. Si le monde est un peu dispersé, ça a l'air vide en tabarnak. C'est clair. Pourtant, il y a du monde, tu sais. Vous jouez, ce serait quoi, mettons, genre le show le plus malaisant que vous avez fait, genre le moins de monde qui s'était déplacé, puis ça serait pas de votre faute, là, c'est juste du monde qui sont pas déplacés pour le spectacle. Au vieux Bourgogne avant un Pro Late. non, le pire, je pense que c'est le show, c'était en Europe, je me souviens pas exactement de la place. Ouais, en 2017, on a fait une tournée là-bas, puis on avait joué un peu Jeff, là. Dis-moi si je me trompe, là, mais... On a exactement le même show en tête, j'aurais dit. Non, c'était complètement fou, hein. C'était Charleville-Mézières. Charleville-Mézières. On avait joué sur un genre de bateau, là. Comment ils appelaient ça? Qui était marqué The Options, Pop Country. Ouais, mais ça, c'est pas pire. Il y avait quand même une couple de personnes là, sur le boat. Là. Tu te rappelles ça à Nantes? Au 2e étage, il y avait comme un bar en haut, puis c'était vraiment juste le crew. Là. C'était le Los Angeles crew qui était là. Puis eux autres, c'était le Hellfest. On débarque dans la ville où il y a le Hellfest. Toute la ville au complet est au Hellfest. Il n'y avait personne pour aller voir un show de The Options, c'est sûr. Mauvais timing. Ouais, mauvais timing. Même la crew du bar était là. Il faut qu'on y aille. Là, Chris, il y a Slayer qui part, là. Mais c'est vrai, je me souviens à Nantes, même en fin de soirée, c'était la soirée que une fille enceinte avait refusé un shooter pour finalement fumer une cigarette à la place. C'est vrai. C'est en bout, hein, par exemple, parce que ce monde-là, ils ont full, ils trippent vraiment sur la scène du Québec. Là. Il y avait des stickers de Get the Shot, de Dance Laurie Dance. On est dans le bar, c'était Match-Up qui jouait, je capotais. Ouais, c'est cool. Vous ne saviez pas, genre, qui jouait? Non, mais qui jouait audio, là. Non. C'est comme musique. Ok, je pensais que, genre, pour une raison X, les deux vous êtes ramassés à la même place, mais vous le saviez pas. C'est comme... ça aurait été débile, par exemple. Non, mais même que ça joue dans le bar, Chris, c'est fou. Aussi. Ah oui, c'est ça. Puis eux autres, tu sais, les house shows, genre d'affaires-là, ils en font quand même pas mal. Le premier show qu'on avait fait de la tournée, c'était à côté d'une grange avec des chèvres, man. C'était terrible, là. C'était vraiment le fun. Eux autres, c'était tous ramassés là. Lui, le gars, il est comme ornippé sa grange. Puis tu rentres là-dedans, puis tu sais, il fait des shows à tous les fins de semaine. Puis c'est une gang qui sont habitués d'être là. Je me souviens, je pense qu'il avait acheté combien? 95 de bière. Ouais, lui, il vendait ça en plus, c'était comme pour financer, il vendait ça genre une pièce et demie, 1,5 €, 2 € la bière au monde, puis il y avait un frigidaire loadé de ça, puis c'était malade, Complètement passé au travers. Jouer sur un bateau, c'était comment? J'imagine avec le vent et tout, est-ce que le son doit se perdre un peu? Mais peut-être vous avez En fait, j'ai un bateau, c'était un...
Je me souviens pas le nom. Jeff, peux-tu m'aider? Non, je me souviens plus non plus du nom mais ouais, c'était comme un bateau. Les autres, c'est dans ce coin-là, là, je me souviens plus le nom de la région, c'est comme dans le nord-est de la France, puis ils se promènent, ils font ça eux autres pendant 4-5 mois, ils se promènent pendant tout l'été, fait qu'il fait super beau, ils vendent pas vraiment, la température est quand même vraiment idéale pour jouer dehors, mais on aurait pu mal tomber, là, il aurait pu pleuvoir, on n'aurait pas pu jouer dans le cal, là, c'était même trop petit. Moi, je suis allé... En fait, vas-y. J'allais dire, c'était plus le contexte, en fait, de ça. C'est que, il nous a dit, bon, là, les gens vont commencer à souper, puis vous autres, on va vous faire jouer. Fait que c'était un peu comme musique d'ambiance, mais en même temps, nous autres, on n'est pas vraiment un band de musique d'ambiance. Je veux dire, même si c'est acoustique, ça rock un peu pareil. C'est un peu spécial. Genre, le gars, il a juste pas vu de drum, il a fait c'est correct, pendant qu'il mange, ça va être parfait. Il y a tout qui fait du punk rock acoustique. Ouais, non, c'est pas ça. Ça a l'air populaire en Europe, ça, des shows sur des bateaux de même, puis des cossins de même. Moi, j'étais allé à Paris cet été, j'étais allé voir Municipal Waste au Petit Bain à Paris, puis c'est dans la cave d'un bateau, puis tu sens ça wave, c'est sur la scène. Là. Puis... ça va être vraiment... Ouais, en tout cas, je pense pas que c'est demain que ça va les shows ces bateaux, ça va recommencer. C'était un cool show, c'était Municipal Waste avec Power Trip. Ça avait brassé en nesti. Hein? Moi, tu vas sur mon Poudza, Alex, mais j'avais manqué leur prestation Municipal Waste. Là, puis ça a l'air que c'était complètement fou. C'est un show musique, mais aussi avec tes yeux. Mais les gars sont des malades, c'est des bêtes de scène. Là. Tout le band au complet. À Paris, là, il était rentré sur stage avec des baguettes en forme de croix à l'envers. Puis il criait avec ses baguettes de pain. Avec des baguettes de pain? C'est pas ça, des baguettes de drum? Non, il niaisait parisien avec ça. C'était drôle. Trip, moi en tout cas j'aime bien ça doit être trippant là. Moi je les ai vus en show une fois puis eux autres tout ça déménage en tabarouette là. Mais moi ma blonde elle écoutait pas vraiment ce genre de musique là, puis depuis qu'on est ensemble j'aime ça la traîner, puis elle découvre comme la scène punk metal avec moi, puis je trouve ça drôle de la voir, puis Power Trip là elle était comme oh Dieu, le monde sont. Puis la crowd à Paris est fou. Là. Moi, je trouvais qu'on était quand même fou au Québec, là, mais à Paris, ils sont une coche de plus fous que nous autres, là, je pense. Non, ouais. Puis, mais t'étais monté spécialement pour ça ou c'était. Non, c'est juste qu'il était là, puis on s'en allait. On avait décidé sur le fly d'aller à Paris pendant 12 jours, puis j'ai acheté 2 billets, puis on est parti, puis j'ai checké voir s'il n'y avait pas des shows qui passaient, justement. Puis j'ai vu ça, j'ai acheté 2 billets pour aller voir ce show-là là-bas. Puis ma blonde a capoté de Power Trip quand ça a commencé. Là, elle dit là, c'est pas trop violent, là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le fun là-bas, tu peux tout le temps. Justement, il y a tellement d'offres, mettons en Europe, tu sais, peu importe le pays où tu vas, tu checks sur le net, c'est sûr qu'il y a un show à soir, il y a de quoi, tu te pognes des tickets, ça coûte 3 fois moins cher que tu sais en plus. Là, tu te ramasses de même, là, c'est un bateau ou une place de même. Là, ça m'avait coûté 26 € les billets, je pense, pour Municipal Waste. Puis, pour les deux? Ouais. Malade. Pour les 2 billets ou pour un, genre? Ben, pour un billet, là. Ok. Moi, j'étais allé voir Avenged Sevenfold, quand même, j'aime pas mal cette band-là, puis j'étais allé voir dans le nord de la France, man, ça m'a coûté 22 €. C'est malade. C'est malade, ça te fait une bonne anecdote en revenant aussi. Là. On est allé voir aussi un show au Moulin Rouge, puis ça a coûté 250 € chaque. Hein? Pour aller voir le Moulin Rouge? De burlesque, là? Ouais, c'était cher, mon gars. J'ai passé proche de ne pas pouvoir rentrer en plus. Comment ça? Parce que le show, nous autres, la représentation qu'on allait voir était à 11h le soir. Puis, tu sais, nous autres, on avait décidé d'aller à Montmartre, puis tout. Puis, ça a juste comme été un coup de tête de faire on va y aller. Mais moi, j'ai pas pensé à ça, là, qu'il y a un code vestimentaire là, pour rentrer là. Ah ouais. Fait que moi, j'étais là, j'avais ma veste avec toutes mes patchs, ma veste punk, là, avec toutes mes patchs. J'avais un chandail de Coquille d'Outland qui se pend. J'étais en short. Ils ont bugué sur mes shorts. Ils voulaient pas me laisser rentrer parce que j'étais en short. Ok, au moins le haut convenait. Ouais, le haut c'était correct. Je trouvais ça tellement absurde. Là. J'étais comme, là, voyons, là, mes shorts ça dérange. Fait qu'à 11h le soir, je courais dans Montmartre pour essayer de me trouver des pantalons man, pour rentrer là. Mais tout est fermé. Là. Il y a juste une couple de boutiques souvenirs ou des magasins de sexe. Là. C'était soit je m'achetais des pantalons en cuir pour me faire attacher, ou
où je trouvais des pantalons. Mais là, j'ai rentré dans une place, là, puis là, j'étais comme n'importe... Tu sais, je suis pas la taille que tout le monde fit dedans non plus. Tu sais, je rentre pas dans tout, moi. Là. Fait que là, je rentre dans un magasin. T'as n'importe quoi pour les gros, là. N'importe quoi pour les gros. Je me sorti une paire de pantalons. Les pantalons attachaient même pas. J'ai réussi à rentrer de même. Et je capotais au début, là. Style Chris. J'ai au prix de payer. Puis je pourrais même pas voir le show aussi. Puis ils veulent pas me rembourser, là. Ça a été malade. Finalement. Comment? Ça valait-tu la peine? Ouais, c'était hot. C'était vraiment hot, par exemple. C'est la première fois que je voyais un show de burlesque. C'était cool, hein? Ah ouais, on dirait, j'ai l'image un peu en tête, mettons, du burlesque, mais je saurais pas c'est quoi un show de burlesque, ça. Ouais, c'est vraiment... C'est impressionnant à voir, là. Les chorégraphies sont cool, puis il y avait moins de nudité que je pensais qu'elle allait en avoir, quand même. On s'attendait plus que... On s'attendait qu'il y en ait plus que ça, puis c'était pas si pire. Mais c'est genre le clip de Christina Aguilera, un peu, Moulin Rouge, mettons. Ouais, ben c'est de là que c'est... Ben, c'est ça, Christina Aguilera? Ouais, ben je sais qu'elle est là-dedans. Là. Je sais pas si c'est elle la chanson, mais je sais que il y a Pink, ils sont une couple. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, je sais que voyons comment qu'elle s'appelle, l'ex à Marilyn Manson, elle faisait ça, là, elle dansait dans une coupe de champagne géante là, dans un clip de Manson. C'est vrai ça, là, c'est comme tout burlesque au monde. Là. Ouais, mais les costumes, il y a des costumes qui sont assez impressionnants à voir. Là. On va aller, c'était intéressant. C'est pas mon. Je retournerai pas 50 fois. Je suis allé une fois, puis c'est en masse. Là. Ben, 250 €, mettons. C'est... Ouais. Tranquille, c'est chaud de burlesque. C'est ça. Mais je me disais, ta quête là, on va y aller. Là. T'as un mépris pour les comédies musicales, t'as dit? Man, ça m'énerve tellement, là, genre, tu sais, mettons, même un film commence, puis aussitôt que je vois qu'ils se mettent à chanter leur émotion, je suis comme, c'était-tu nécessaire, calice, là? Ça me rend agressif, pour moi, ça m'a fait décrocher, justement, un peu le film d'Elton John, là. C'est un peu fait de même, là. Ça m'a fait j'ai décroché, moi, ça a pas marché pendant tout. Moi, tu vois, je pense, je connaissais même pas Elton John à bord, tu sais, je connaissais une couple de ses classiques, mais encore là, je connaissais peut-être 2-3 tunes, puis honnêtement, j'ai capoté sur le film, puis normalement, j'aime pas les comédies musicales, mais... Ah ouais? Je sais pas pourquoi, c'est vraiment venu me chercher, puis normalement, ça devrait pas être le genre de film que j'aime, genre. Je vais peut-être te redonner une autre chance, je sais pas, on verra. Oh non, confirme la règle. Comment? C'est comme l'exception qui confirme la règle pour toi. Ah, j'aime pas ça. Mais Rocketman, par exemple. Rocketman, c'est ça coche. Ben, tu sais, c'est comme celle-là de Queen, là. Celle-là de Queen, tu sais, il est comme pas comédie musicale, tu sais, t'es vois comme en show. Moi, ça, je trouve ça malade, par exemple. Ben oui, ça, c'était malade. Ouais. Celle-là qui était bon aussi, c'était Yesterday, là. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu, là. Ouais, c'est comme les Beatles, ils n'avaient pas existé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis le gars, tu sais, comme il se passe de quoi, puis il y a juste comme une couple de personnes qui se rappellent des Beatles, mais le reste de la Terre se rappelle pas. Puis là, lui, il fait juste profiter de ça, puis créer les chansons des Beatles. Faut vraiment je regarde ça, sérieux, c'est une bonne moi aussi. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est une comédie légère pour elle, mais c'est un feel-good movie pour elle. C'est vraiment bon. Mais c'est quand il en parle la première fois, c'est chum, il est comme... Ben là, les Beatles, tout le monde, vous connaissez ça, là, les Beatles? Hier, on en jouait ensemble, là, tu sais. Oh, ouais. Il va sur Internet, il va sur Google, il marque Beatles, puis il y a juste des coccinelles qui sortent. Il marque le nombre de chaque Beatle, il est comme Chris, il n'y a rien. Au début, il pense que c'est chum le gars, il est comme Chris, les Beatles, tabarnak. Là, ils sont comme, ouais, ok, excuse-nous, on connaît pas ton petit Ben Indie, asti, monsieur le musicien. Comme, tabarnak, les Beatles, Chris. Ah, le concept, il est malade pour vrai. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, c'est ça, là. Vous parliez que vous étiez en train d'enregistrer votre deuxième album ou EP. Je sais pas si ça va être encore un EP. C'est un entre-deux, là. C'est un genre de. Ça va être un 8 tunes, fait que. Je pense que ça reste un EP, là, dans la longueur, mettons. Ok. Ouais, je sais pas. Ça va être un EP, mais. Parce qu'on a starté. J'ai la liste en arrière de où. On a starté à comme 10 tunes. Mais ouais, ça fait comme 1 an et demi qu'on a starté à 10 tunes. On a commencé à trouver ça long un peu, puis on s'est dit de toute façon, tu sais, ça va avoir pris, là, on va sortir en 2020. En tout cas, j'espère qu'on va sortir en 2020 avec le coronavirus, c'est sûr que tout a dit. Mais tu sais, on s'était dit, on n'attendra pas 5 ans, tu sais, probablement avant de en sortir un autre. Fait qu'on s'est comme, on a tout fait la pré-prod de toutes les tunes, puis on s'en garde probablement pour le prochain. De même, il va déjà avoir une coupe d'affaires de fête. Okay. Fait que ça ne prendra pas 5 ans avant qu'on en sorte un. Puis ça, vous étiez rendu où dans votre processus?
pour cet EP-là? Il vous restait encore bien des choses enregistrées? Vas-y, Jeff. Pas mal toutes les guides sont faites. Là, c'est qu'on a vraiment fait une job de vocal. On a fait pas mal plus de vocal que sur le premier album. Fait que là, on mettait des couches. Là, je te dirais qu'on a 4 tunes à peu près sur 8 qui sont à 90% terminées. Puis il y en a 4 là, qui sont encore en train de se travailler. On collabore et tout avec une pianiste. Valérie Morin. Fait que elle, tranquillement, avait du temps de monter ses affaires, tout ça. Puis on devait aller justement enregistrer le piano avec eux dans la salle de spectacle où PO travaille. Puis guess what? Coronavirus. Fait que le piano a gagné un peu plus tard. Mais normalement, je te dirais qu'on on est peut-être halfway done, à peu près. Mais c'est ça, ça fait chier un peu le de côté plus égoïste là, pour le coronavirus. C'est vraiment l'album, ça fait vraiment chier parce qu'on aurait vraiment. On aurait continué ça, puis la date de sortie, je pense que l'automne, ça aurait été vraiment comme réaliste. C'est ça, on pensait en juin peut-être, puis c'est 3 mois le pressing des vinyles, fait que on aurait été correct pour la rentrée. Ok, vous voulez le sortir en vinyle? Nice. Ouais, c'est ça, puis là, on est en train de regarder pour la longueur, là, mais que savoir qu'est-ce qu'on met sur site A, site B, c'est 4 tunes, on met-tu le premier sur le pressing, ou en tout cas, on est en train de regarder, là. Nice. Avez-vous essayé de composer à distance? Je pense qu'on compose pas mal tout le temps, les deux, tout le temps des petites idées qu'on a. Ouais. Puis, le PO, il m'a envoyé des idées l'autre fois. Mettons, il a remis une tune qu'on faisait, puis il a changé le refrain, des genres d'affaires-là où on s'envoie pas mal tout le temps des idées. Ah ouais? Puis continuez-vous à modifier aussi les tunes, mettons, ce qui est déjà enregistré, si tu, mettons, on ne touche plus pendant tout jamais, ou ça arrive des fois que, mettons, vous modifiez des ça arrive, écoute, la pré-prod sert à ça, en fait. On enregistre les tracks de guitare, puis après ça, on réécoute, puis on se dit, c'est vraiment ça qu'on veut? On rajoute-tu des notes? C'est justement le fait d'avoir le home studio nous permet ça, alors que si on payait 100$ de l'heure d'un studio, il faudrait arriver pas mal plus près. Ouais, c'est sûr. Ça nous le permet tellement que, je pense que c'est notre problème, man. On ouvre c'est vrai. C'est vrai. On remet à BPM, ça marche pas, mais non, il faut refaire la toune au complet. Là, man, il me semble qu'elle serait mieux en mi. Non, on change la toune au complet. Vous ouvrez une boîte de Pandore à chaque fois que vous rentrez en studio. Là. un couteau à double tranchant. Ah ouais. Puis, est-ce que vous faites des comités d'écoute un peu pour avoir le pouls de ce que le monde en pense? Puis, comité d'écoute officiel, non, mais oui, on fait écouter des trucs à des chums, justement, pour qu'ils nous donnent leur avis, parce que, justement, on s'en parle souvent, moi et Jeff, on est les deux dans le studio, des fois, on est trop proche de nos affaires, justement, puis on n'a peut-être pas la meilleure critique qu'on devrait avoir. Fait que, oui, on sort ça du studio, on fait ça écouter à des chums, puis on a leur avis là-dessus. Commencez-vous à entendre un peu parler que le monde a hâte d'avoir du nouveau stock de vous autres? Ben oui, c'est justement pour ça qu'en octobre, on a sorti une nouvelle tune qui va se retrouver sur l'album. On a travaillé avec Jesse de Full Count, on a travaillé avec Paul à Québec pour notre vidéoclip. Fait que, on a sorti ça et on a mis ça sur la compile de People of Punk Rock. Fait que ça, au moins, ça a donné un petit quelque chose au monde, mais c'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait ressortir quelque chose prochainement pour redonner là, un petit boost là-dessus. Puis c'était ça, j'ai écouté votre clip tantôt justement pour la Never. Ouais, Never. J'ai un blanc de la chanson là. Je trouvais ça cool votre vidéoclip. C'est-tu tourné dans le studio chez vous? Non, c'est dans le fond, c'est une place de local de jam à Québec qui s'appelle le Sun, en fait, où il y a beaucoup de bands qui jouent. Il y a une rampe de skate, puis il y a des shows des fois là-bas. Nice. Il y a des house shows. C'est une place où il y a juste des locales de bands, mais il y a des shows organisés tout le temps sur le fleur. Puis eux autres ont une console de malade, vraiment là, qui est vieille à faire, mais que ça sonne au bout. Puis, fait que l'environnement était quand même vraiment cool visuellement, si tu veux. Fait qu'il nous avait parlé de ça, le producteur, Paul Di Giacomo. Fait qu'on est allé faire un petit tour. Puis lui, il est habitué, il jamme avec son band là-bas, Nevermore Than Less. C'était vraiment écœurant, un super beau décor pour faire ça. C'était cool de travailler avec lui. C'était la première fois que vous travaillez avec lui? Oui. Les autres, lui, il a un band acoustique qui s'appelle The Unplugged Band. Fait qu'on s'est ramassé des fois une coupe de shots, entre autres au festival de la Relève à Tedford, à jouer avec eux. Puis à prendre la bière à Marc Dupré, mais ça, c'est une autre histoire. C'était tout fait voler notre bière par un hommage à Motley Crue. On était en sacré.
Puis après ça, on était avec les boys de Young Talk Band, puis eux autres, ils jouaient juste avant Marc Dupreux. Puis on se ramasse, il dit hey, on a encore, nous autres, les boys, de la bière, venez-vous-en, on s'en va pogner ça la Marc Dupreux. Au même moment qu'on s'en va, dans le backstage, en arrière, il y a Marc Dupreux qui sort pour aller faire son rappel, qui marche à côté de nous autres. Là, tout le monde est là, les caméramans sont là. Good job, Marc! Là, tout le monde tape en arrière dans l'épaule. Nous autres, là, yeah, good job, Marc! C'est vraiment bon ton show. Puis, on est juste arrivé exactement au même moment. On rentre en arrière pour aller chercher de la bière. On commence à se prendre une petite bière, puis tout. Puis, le guitariste de The Unplugged Band, il fait ouais, il dit, je pense que j'ai une chemise, puis j'ai des lunettes qui ressemblent vraiment à Marc Dupreux. Je dis, ah ouais? Il dit, t'as pas checké ça, les boys? Il met ses lunettes, met une chemise. Il dit, je pense que je l'ai l'affaire. Là, c'est le moment où tu ouvres, tu sais, l'espèce de porte du chapiteau. Tu regardes dehors, tu vois, il y a plein de photographes, il y a une drôle de monde avec une barrière en CME. Tu sais, il arrive, tu sais. Puis lui, il sort de là en champion, mon gars, puis il est là, yes, merci, salut tout le monde. Il commence à. Ça avait aucun espèce de bon sens. Tout le monde était plus de Marc Dupreux. Puis une heure en arrière, elle dit, Chris, c'est pas Marc Dupreux, ça? Il s'est vraiment fait passer pour lui, puis ça a marché. Là. Ça commence dans le journal, des photos de lui. Oui, j'avais. C'est drôle, on parle de lui, là, de Paul. J'avais une tante qui était dans un bar à Rimouski, m'a emmené, qui l'a vu en show. Puis elle m'a envoyé des photos, puis elle m'ostinait en disant qu'elle pensait que c'était moi qui était sur le show. Puis j'étais comme, ben non. Pourquoi je te répondrais durant que je suis sur stage, genre? Puis tu sais, oui, je regardais tantôt ça, j'étais allé voir un peu de ses affaires pour voir qu'est-ce qu'il avait travaillé, puis tout. Puis j'étais comme, mais ça, à part qu'on a une barbe, puis dans le temps, j'avais les cheveux longs, il n'y a pas grand-chose d'autre qui fait qu'on se ressemble, là. Ah, ben, en tout cas, moi, je vous confonds pas pantoute. Non, mais elle... Puis tu sais, c'est pas comme ça me connaissait pas, là. Chris, c'est ma tante, là. Hey, c'est clair. Stage. Mais pour revenir à Paul, vraiment un homme talentueux et agréable à travailler avec. Là, ça a été vraiment une belle expérience. Ouais. En tabarouette. J'aimais bien qu'est-ce qu'il faisait avec justement les Unplugged Band. Ses covers sont vraiment cool. Là. Ouais. C'est tout lui qui filme, justement. C'est tout lui qui enregistre. Il fait vraiment tout lui-même. Là. C'est un multitâche en tabarouette. Puis lui, il travaille à shop de musique. Moi, c'est là que je l'ai connu. Dans le fond, il travaille dans une shop de musique à Québec, le Denis Musique. T'sais. Fait que quand on a acheté notre guide, entre autres, c'est vendu. Je sais même pas s'il s'en rappelle lui-même, là, mais ça fait une couple d'années qu'on le côtoie, mettons. Good. Puis cool. Ça, là, vous avez signé sur People of Punk Rock avec Anthony. Yeah. Comment que c'est arrivé tout ça? C'est lui qui vous a approché? Ben, Anthony, c'est un chum de longue date, là, en fait. Puis, il nous a suivis en Europe, tout ça. Fait que je pense que c'était comme une logique là, qu'on aille avec lui. Puis, il en fait tellement pour la scène que ça nous fait vraiment plaisir d'être là-dessus. On est fiers, puis on a hâte de sortir ça sur ce label. C'est une grosse famille, là, on dirait, là, People of Punk Rock. Tout le monde a l'air d'être tissé assez serré dans ce label-là. Puis, un peu, tu sais, oui, sérieux, mais en même temps, on est là pour avoir du fun. Là. Ben oui, exact. Anthony qui avait recommencé d'ailleurs à filmer des shows, parce que lui, il filmait des shows, ça n'avait aucun espèce de bon sens. Ça fait des années là, qu'il filme des shows. Là. Tous les gars de The Offspring écrivaient pour avoir des vieux shows, tu sais, des affaires de même. Puis il avait complètement arrêté ça. Probablement, lui, il a eu deux kids, puis il a eu une nouvelle blonde. Fait que probablement qu'il est tombé dans ses affaires. Puis il a recommencé à filmer, je pense, PO, corrige-moi si je me trompe, mais au Festival de la Relève de Marc Dupreux. À peu près, ouais. Je dirais que c'est pas mal dans ces années-là, ouais. Il a starté la page People of Punk Rock, puis ouais, je pense que c'était des premiers shows qu'il filmait quand on avait joué là-bas. C'est vrai il était venu enregistrer mon show que j'avais fait pour la Taxi de Fred Reich, que vous aviez joué dessus. Là. Oui, je m'en souviens. Ben oui, il avait filmé toutes les bandes, c'est vrai. Ouais. Mais là, on va dire qu'il commençait à midi. Non, c'est clair. C'est jamais évident, ça. Ah, oui, il était bon, cette band-là. J'avais 13 bands qui jouaient cette journée-là. Là. C'est du stock, ça, là. Ouais, on avait un horaire, là, mais j'ai pas fait la même chose la deuxième année, mettons. C'est plate pour ça que je me suis dit. Tu sais, je pensais que ça allait attirer comme plus de monde à partir du départ, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, l'année prochaine, on va faire ça plus court. On a fait 4 bands l'autre année d'après.
c'était mieux de même. Là. Au moins, c'est plate pour les bands qui jouent devant personne. Là. Ben ouais, c'est sûr, c'est un peu humiliant. T'as l'impression un peu d'être une pute quand tu fais ça, j'imagine. C'est comme, ah ouais, il faut que tu fasses peut-être du plaisir. Puis Chris, là, t'es juste humilié. Ouais. Mais ça, en même temps, je pense que toutes les bandes ont fait des gigs brunes. Tu vas tout le temps en faire. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je pense que rendu à un moment donné, quand t'es sur le stage, je veux dire, tu livres ce que t'as à livrer, peu importe qu'il y ait une ou 150 personnes. Et au pire, tu prends ça comme ça te fait un jam de plus. Hein. Exact. Non, c'est ça. Tu sais. Puis il faut que tu trouves le plaisir pareil de le faire parce que si on faisait vraiment juste de la musique pour faire des shows devant 600 personnes, on n'en ferait juste pas. Ouais, c'est ça. Non. Mais dans ce temps-là, c'est quoi vous faites? Vous niaisez-vous plus entre vous deux, entre les tunes, genre? Ou c'est comme juste on y va straight to the point, on finit le show puis on décalisse? Non, on fait le show qu'on s'était dit qu'on ferait. Puis, je pense que, ouais, quand même, je pense qu'on s'en permet un petit peu plus. Quelques moins de monde. Comme récemment, on a joué au carnaval, mais un setup que tu penses jamais faire, mettons, de ta vie. Là, ils le mettent comme dans une espèce de roulotte avec des bons patios, même, sur le côté de la roulotte. Fait qu'on jouait dans une roulotte, au show, mais pour le monde dehors. Puis on était complètement coupés. Il y avait une porte patio en avant du pot. Fait que là, il avait mis des micros dehors, dans le fond de la roulotte, pour qu'on puisse entendre le monde. Puis, c'est ça, on était là. C'est des familles qui passaient. Fait que, dans ce temps-là, t'es comme... ben écoute, regarde, on va se faire du fun, puis c'est bien correct. On n'avait aucune idée du setup de quoi ça aurait de l'air. Des fois, c'est ça, ça arrive, puis tu fais juste ça. Ça me fait penser, dans le temps des fêtes à Montréal, ils font le Noël dans le parc. Puis je pense que ça fait 2 ans de ça, il y avait Québec Redneck qui était venu jouer à ça. Puis ils font comme une petite crèche, là, comme une crèche de Noël, qui est justement avec des plexiglas en avant pour que le band soit au chaud pour pouvoir jouer. Puis à Québec Redneck, le monde sont venus fous raides. Là. Dans leur show, le monde sont des hosties de mongols. Là. Puis le monde avait défoncé le plexiglas et était tout rentré dans la crèche. Puis je me rappelle, il y avait le contrebassiste qui s'était fait ramasser en body surfing. Puis là, le chanteur était comme, lâchez mon contrebassiste, il peut plus jouer. Laissez-nous tranquille. Le gaou est en train de pogner là-dedans. Ouais. Ah ouais, c'est cool par exemple. Parce que ça, tu t'en rappelles longtemps après. Clair. Mais tu sais, ceci étant dit, c'est sûr, on se cachera pas que c'est plus le fun de faire des shows quand il y a du monde, mais tu sais, les shows qu'on a fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, on a tout le temps fait des belles rencontres, puis tu sais, ça me fait penser à, dans les premières années que moi et Jeff on jouait ensemble, on avait fait un show de semaine, là, au bar, à Saint-Ville, c'était genre un mardi soir, tu sais, puis il n'y avait pas eu tant de monde que ça, puis tu sais, c'est là qu'on a rencontré Noé Talbot, puis tu sais, on a développé une belle amitié avec lui, fait que tu sais, n'avoir pas fait ce show-là, on l'aurait, possiblement qu'on l'aurait connu dans d'autres circonstances, mais c'est reste que... poubelle aussi là-dedans. Comment? Il n'y avait pas des boys de Guérilla Poubelle qui avaient filmé notre cover de Vulgaire Machin. Ah oui. Ouais, un des bassistes qui avait joué avec Guérilla Poubelle, mais ça, moi, je me souviens pas de son nom. Là, mais... C'est un bon exemple, ça, pareil. Il avait filmé notre cover de Vulgaire Machin, puis une couple de mois après, il y a comme, je pense, le gérant Guillaume Beauregard qui l'avait vu puis qui nous avait demandé si on pouvait jouer avec lui au Petit Champlain. Ouais, exactement. Un show bar, il y avait 2 personnes. Ouais, exact. C'est vrai. Ça, on sait jamais quand l'opportunité va se présenter. Là, ça peut être n'importe quand. Là, comme là, comme vous parlez. C'est une place que tu t'attends pas que tu vas ressortir avec quelque chose de plus que ce que tu avais quand tu es rentré, mais finalement... Ouais. La seule affaire qu'on dit pas, c'est que le show qu'on s'est fait offrir avec Guillaume Beauregard, on n'a pas pu le faire, justement, parce que moi, j'avais... ça sortait des 2 bouts cette journée-là. Là. T'avais booké Desperate Dance en plus, ma semble. Ah oui, c'est vrai. J'ai booké un show à Tedford, puis en plus, j'avais la grosse gastro. Là. C'était pas une bonne journée. C'est plate. En plus, visiblement, tu dois respecter l'artiste si tu fais un cover de lui. Là, tu peux faire sa première partie, c'est comme Chris, c'est malade. Ah ouais, ça aurait été vraiment le cool pour vrai, parce qu'on est des grands fans des Vulgaires. Ah ouais, c'est chiant. Toi, Jeff, tu fais chier quand t'as reçu l'appel de « je peux pas le faire ». Ouais, mais c'est toi, c'est PO, c'est toi qui avais jasé avec, mais on sacrait mon gars, man. Ça me tentait. Tu te dis, c'est pas vraiment une occasion manquée dans le sens où on pouvait juste pas, tu sais. Non, ça arrive. Tu rencontrer le gars, puis tout, tu sais pas comment ça aurait pu vite. Des fois, tu te dis ça, mais faut pas que tu penses à ça en même temps. Tu te dis, regarde, c'est parti Romain. Puis... Ben non, c'est clair, là. Mais du coup, tu es au minimum déçu. T'sais, après, avec le temps, c'est comme Chris, c'est inévitable, là, ça arrive à tout le monde. Là. Je te confirme que ça a fait chier. Ah, c'est sûr. Dans tous les sens du terme, non? Oui, monsieur.
Yes, ben gars, on va se laisser là-dessus. Je vais laisser plugger vos choses que les autres projets que vous travaillez, puis on va souhaiter que tout reprenne aussi dans le futur. Là. Thank you. Ben, merci de l'invitation, hein, les gars. C'était bien cool. Hey, merci, c'était vraiment le fun. Puis, on plug-tu nos shows de cet été? Non, je joke. Non, mais ça, si vous êtes dans d'autres bands ou d'autres choses aussi que vous voulez plugger. Ce qu'on peut plugger, c'est peut-être notre Facebook, notre Instagram, The Options Acoustiques. Vous pouvez nous suivre là-dessus. On essaie de, malgré tout, essayer de garder ça un peu actif. Personnellement, moi, j'ai un autre band qui est un peu sur pause en ce moment qui s'appelle Full Count. Nice. C'est quoi tu joues dans le fond, c'est quoi comme. Je joue de la guitare, mais je dis ça, mais on est inactif depuis 2018. On a sorti un album, on n'a jamais pu jouer live à cause d'un problème de santé dans le groupe. Fait que, mais je dis c'est quel style de musique, mettons, c'est du punk technique un peu là, à la Will and Scream, Adrenalize, Mute, un peu dans ce style-là. Nice. Ah, puis. Ensuite, vas-y. Non, c'est cool, vas-y, man. Dans le fond, j'ai trouvé le nom de l'application, si vous voulez. La fois, je parlais, puis mettons, vous voulez jammer comme. Oui. Ça s'appelle Jam Kazam. Jamkazam. Fait que si il y a des musiciens qui écoutent et qui ne savaient pas que ça existait, ben, ça peut être une option. Ah ouais, mais oui, on va regarder ça certain. Ouais, c'est ça, je vais tomber Jam Kazam. Ben, c'est ça, non, sinon, c'est ça, le PO, il y a full camp, mais là, vu qu'il y a comme un peu rien qui s'en vient de ce côté-là, moi, de mon bord, je suis en train de travailler sur mon album perso, là, je suis en train d'essayer de monter ça. Mais c'est ça, il me manque un petit peu de money, investir sur certains logiciels, maintenant, pour pouvoir acheter au que je veux. Puis, sinon, je produis, c'est ça, mon autre ami Frédéric, vous allez voir Fred on the Rocks, ça va s'en venir bientôt. C'est un bon petit artiste, c'est un peu folk rock, party, c'est comme un Nick Redneck, mais à lui tout seul, mettons. Ah, nice. Il est vraiment bon. C'est un bon chum aussi qui nous suit souvent dans les shows, là, on l'aime bien. C'est ça. Les autres, ils nous suivaient tout le temps, ils prenaient des photos, tu sais, un sacré mon Jack. Fait que c'est pas mal ça. Puis, c'est ça, là, l'album, on pensait sortir ça autour de l'automne. Probablement, en tout cas, on espère sortir ça avant la fin de l'année, là, idéalement, là, pour faire un album, tout ça, digne de ce nom. Et, ouais, d'ici la fin de l'année, puis c'est ça. Sinon, Spotify, YouTube, on est sur pas mal tout, je pense, iTunes aussi. Fait que, vous nous ferez signe, mais que ça sorte, on va le partager sur la page des podcasts avec plaisir. Merci. Puis on va se laisser sur 2 chansons que vous m'aviez dit que vous vouliez faire jouer. Fait que on va y aller avec Never Ending Story puis Time's Running Out. Fait qu'on se laisse là-dessus et on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Yes, merci. Bonne semaine. Bye bye. You the best, but still have regrets. One day coast to coast, the other we are ghosts. To one be
two ends, two legs, for sure we stand a chance. Instead of doing nothing, we think we should run a risk. We know we must knock on closed doors. Time's running out and we're getting old. So what are we waiting for? Is this really what we want? Each of us has to face the reality to choose our destiny. Tell me why we must follow the trail. Are you afraid to see us fail? We're born to live a life in our own way. But we're bound to our job and our fucking money for security. Time's running out and we're getting old. So what are we waiting for? Is this really what we want? Each of us has to face the reality to choose our destiny. Time's running out and we're getting old. So what are we waiting for? Is this really what we want? Each of us has to face the reality to choose our